pour terminer, juste une petite méditation sur un passage de 1 Corinthiens 15. Si vous voulez suivre avec moi, 1 Corinthiens chapitre 15, tout le chapitre est sur la résurrection. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à compter combien de fois on a dit ressusciter ce matin, mais vous ne l'aurez pas dans aucune conversation autant de fois, une conversation en dehors d'ici. Mais pour nous, c'est important. 1 Corinthiens, je lis 1 Corinthiens 15 et versets 51 à 58. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Trois pensées ici dans ce petit passage. D'abord, entre des versets 53 et 54, nous avons le besoin de la victoire. Cette victoire que Jésus a eue, on en avait besoin réellement. Ce qui s'est passé, c'est que dans le jardin d'Éden, eh bien, Dieu a laissé un ordre. Adam et Ève ont désobéi et le péché est entré dans le monde. Et depuis eux, le péché est transmis de père en fils, de père en fille, jusqu'à maintenant. Et donc, nous sommes tous pécheurs, comme il nous dit dans Romains chapitre 5, et je lis, Romains chapitre 5, et au verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. C'est pour cela qu'il était nécessaire que Jésus naisse d'une vierge, pour que le péché ne lui soit pas transmis par un père terrestre. Et le verset 18 du même chapitre, Romains 5, il nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est par un premier Adam que le péché est entré dans le monde, c'est par un second Adam que nous avons la justification. Par la foi pour tous ceux qui veulent croire. Dieu ne l'impose pas, il n'oblige pas, mais il l'offre à tous. Et je retourne à 1 Corinthiens 15, et les versets 20 à 23, il le dit, la même pensée. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais il faut être en Christ. Verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc Christ est ressuscité. Pour nous, eh bien, c'est une assurance que nous pourrons ressusciter. Donc, il y avait ce besoin de la victoire. C'était indispensable que Christ meure et qu'il soit vainqueur de la tombe pour que nous puissions espérer recevoir la victoire. Et donc, là, il nous dit, eh bien, donc, il vient de nous dire que tous, eh bien, nous serons changés. Tous ne vont pas mourir parce il apparaîtra pendant la vie de certains. Mais tous nous serons changés parce que ces corps sont corruptibles.
tandis qu'il va nous donner un corps qui est incorruptible, qui peut vivre au ciel. Et quelle est cette victoire? Vous avez remarqué dans les versets 54, 55, 56, 57, on a 3 fois le mot victoire. Parce que justement, c'est une victoire. Il y a eu un combat, il y a eu une bataille, il y a eu quelqu'un qui a été plus fort et quelqu'un qui a remporté une victoire, et une victoire qui devait être remportée, dont on avait besoin. Et il nous dit que c'était surtout, Jésus sur la croix, il a payé le prix de nos péchés, mais il est descendu dans la tombe, c'est pour remporter la victoire sur la mort. Et donc, il fallait qu'il descende, comme il est venu parmi les hommes pour sauver les hommes, pour remporter la victoire de la tombe, il fallait descendre dans la tombe. Donc, nous, on est tout triste quand on dit « Ah, il est descendu dans la tombe », parce que pour nous, c'est triste la tombe. Mais pour lui, il est allé chercher l'ennemi là où il était, et il a remporté la victoire. Donc, ce que Jésus a fait pendant ce jour où nous on est tout tristes, et pendant que les disciples étaient tout tristes parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, en fait Jésus était en train de faire quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas beaucoup de détails. Quand on sera dans la gloire, il nous expliquera plus ce qui s'est passé là-dedans, mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire et terrible pour Satan, et pour ses forces. Et donc, il nous dit, c'est là où il a remporté la victoire sur l'aiguillon de la mort. Quand on pense à l'aiguillon de la mort, on pense pensez à une abeille qui a un dard, qui vous attaque. Et si elle vous pique, elle ne piquera plus personne. Et Jésus est descendu, il s'est laissé planter le dard dans son corps pour que nous n'ayons pas, nous ne puissions pas être, pour que nous, il l'a pris sur lui. Et donc il a remporté la victoire. Et il a dit, et la puissance du péché, c'est la loi, mais la loi, il l'a gardée, lui. Le seul homme qui a pu garder toute la loi, il l'a accomplie. Et donc, le péché n'a pas eu de pouvoir sur lui, et il a pu vaincre. Donc, il a remporté la victoire sur le péché, c'est-à-dire ce que nous avons hérité, cette nature pécheresse, et il a obtenu le pardon des péchés, nos actes. Et on avait besoin des deux. Et ensuite, verset 57, il nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. C'est pas seulement que lui l'a remporté la victoire, mais sa victoire, il nous l'attribue. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pas étonnant qu'il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il soit le nôtre. Et la victoire est en lui. Et donc, voilà la nature du combat de cette victoire. Elle est totale, elle est réelle. Et en fait, la résurrection, c'est juste le symbole de la victoire qu'il a eue dans la tombe. Et ensuite, il nous dit, au verset 58, il dit, bon, puisque cela est vrai, eh bien alors, frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. C'est pas qu'on commence à baisser les bras avec les années, non. Dans le monde, peut-être quand il y a un moment de retraite, mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas de retraite. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il parle des œuvres, de notre fidélité au Seigneur. Et 1 Corinthiens chapitre 3, et c'est surtout le verset 14, mais il est en train de parler des œuvres, certaines de nos œuvres qui sont de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et puis il y a des œuvres que les chrétiens peuvent avoir qui sont du bois, du foin et du chaume. Donc des œuvres qui sont faites par la chair, peut-être des belles œuvres, mais faites avec notre propre pensée, pour notre propre intérêt, même si c'est des belles choses. Et puis après, il y a les bonnes œuvres que nous faisons, mais à la gloire du Seigneur. Et ça, c'est de l'or, de l'argent. Et alors tout ça passera par le feu. Et le Seigneur dit, et je récompenserai ce qui reste après le feu.
Donc le verset 14 dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc le fondement c'est Jésus-Christ, donc ça c'est sûr, il n'y a pas de doute, c'est la question du bâtiment que nous construisons. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de récompense. Hein, donc, Jésus dit, mais Paul le dit, donc à 1 Corinthiens 15, il dit, mais Jésus est ressuscité. La victoire a été remportée. Ça y est. On a déjà la coupe. Maintenant, on peut jouer. Et on joue le match, mais on sait déjà à la fin, on sait qu'on est gagnant. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Donc réjouissez-vous, jouez de votre mieux. Il n'y a pas à craindre, il n'y a pas le poids de remporter. Lui, il l'a déjà remporté. Donc, avant qu'Adam et Ève pêchent, ils étaient innocents. Ça, c'est une image, ce serait comme quelqu'un qui n'a jamais été mordu par un serpent. Donc le venin n'est jamais venu. Donc il ne risque rien, il est très bien, parce qu'il n'a jamais été mordu. Mais ce qui est arrivé dans le jardin, c'est que le serpent est venu. Ils ont été mordus, et le venin a fait son œuvre. Mais Jésus est venu, il s'est laissé mordre par le serpent, mais le venin n'a pas pu faire. Et finalement, c'est devenu un sérum contre le venin. Et lorsque nous sommes dans Jésus-Christ, eh bien nous avons ce venin qui nous protège. Maintenant, si vous devez comparer entre celui qui n'a jamais été mordu ou celui qui a du sérum en lui, lequel est en plus en sécurité. Celui qui n'a jamais été mordu, il craint toujours la morsure. Celui qui a le sérum anti-venin, eh bien lui, il ne craint plus rien. Il est libre. Il peut aller n'importe où. S'il dit maintenant ça y est, c'est terminé. Quelqu'un a été mordu pour moi et j'ai le sérum dans mon sang. Je ne risque plus rien. Donc, nous sommes, c'est ça que nous avons en Jésus-Christ. Le venin, c'est le péché. Adam et Ève ne connaissaient pas le péché. Il y avait toujours le risque de désobéir et de tomber dans le péché. Ils sont tombés. Jésus-Christ a été donné le bras au serpent, qui l'a mordu. Le sérum s'est développé en lui. Et après il vient, et puis on dit, Seigneur, donne-moi de ton sang, que je vive. Et ensuite, le sérum est là dans le corps, et maintenant je peux y aller. Je ne crains plus le serpent. C'est ça la croix. C'est ça la résurrection de Christ. Et c'est pour ça que, tout à l'heure on a chanté Debout jeunesse. Hey, allez-y, on a un bon message à donner. Ce n'est pas une question d'œuvre, parce que ça ne garantirait rien. Mais c'est son œuvre, là ça garantit tout. Hein? Si ça dépendait que moi, je ne me laisse pas mordre par un serpent, et j'espère d'avoir la chance de ne pas jamais être mordu par un serpent, je vis dans la crainte toute ma vie, dans le doute et la peur, de mourir un jour. Mais si j'ai le venin dans mon sang, alors là, je ne crains plus rien. Je peux faire tout ce que j'ai à faire et je veux obéir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide et nous donne cette victoire.